vais changer le sujet des Mouna là. Quand... Tu veux qu'on retire encore docteur devant ton nom maintenant? Non, t'inquiète pas. Il n'y a pas de question. Je sais de quoi je parle. Les gars disent qu'ils boivent le vin, qu'ils sont sous là. La folie en grande partie, c'est quelque chose qui a juste ce qu'on appelle des symptômes. Je te prends les symptômes, on ne dit pas folie, mais on dit un patient qui a des cycles délirantes. Qui a quoi? Des idées délirantes récurrentes. Adama. Un patient qui a des hallucinations. Un patient qui a des pensées désorganisées. Un patient qui a un comportement désorganisé. Donc, on appelle ça la démence. Voilà. On appelle la somme de démence. Écoute, la somme de tout ça sont les troubles psychiatriques. Non. Écoute, je te le dis. Docteur, même ta caméra. Je suis au travail. Ben, tu vois comment je suis où? Mon folie vient alors d'où vient le mot folie? C'est le docteur. C'est le pape qui parle de la folie. Est-ce que quand tu parles dans les centres Pasteur Mayaoudi, le docteur ne dit jamais, même que ça c'est un fou, non? Que c'est un fou, il ne dit jamais ça. Non, il ne dit jamais ça. Non, écoute, comprenez-moi aussi, bon, on ne dit jamais ça, mais voilà, c'est nous le pape là qui parle de la folie. Même quand quelqu'un stresse même un peu, on dit il est fou. J'ai compris. Rose, une seconde. Du camé, tu peux mettre un peu en grand. Je vais montrer quelque chose à Rose. Écoute d'abord ma question, pardon, s'il te plaît. Dans le dictionnaire français, folie, folle, ça existe ou pas? Bon, regarde. Lorsque l'on ouvre le Larousse, le premier sens de la folie est la démence. Ouais, c'est la démence. Ouais. En fait, c'est la démence. Voilà, c'est là. Tu vois, vous avez dit folie. Oui. Tu vois, et ils vous disent, lorsque l'on ouvre le Larousse, le premier sens de la folie est la démence. Oui. Si tu continues, on va dire dérèglement mental. Écoute ce qu'on te dit. Ça, ce ne sont pas les termes scientifiques. S'il vous plaît, les gars, respectez le médecin qui est là. Il vous a prouvé qu'il est médecin. Donc, le gars parle... Je te dis quelque chose, ne dis pas. Ne te dis pas sur Internet. Je te le redis. Gars, il a qualité, hein. Même les savants m'apprennent. Comment? J'apprends, non? Les gars, on va bientôt... Écoutons le médecin. Tu es infirmier ou tu es médecin? Regarde, je vais te dire quelque chose. On appelle démence l'ensemble des troubles mentaux graves. C'est ça la démence. Maintenant, la somme de tout ça, ce sont des problèmes psychiatriques. Hallucinations que tu vis, les déchéances irréversibles des activités psychiques et mentales du cerveau. Ce que je vais te dire, la folie, je te donne encore un exemple pour que tu sois plus sur la route. En psychiatrie, on ne soigne pas la maladie. En psychiatrie, on soigne les symptômes. Pourquoi? Parce qu'un patient qui est schizophrène, tu vas le soigner, qu'est-ce que tu vas soigner sur lui? Il n'a rien que ses symptômes. Pourquoi on soigne les symptômes? Parce que le jour où le schizophrène ne réagit pas, ou ne fait pas des choses difficiles, on considère que ça va mieux. Mais si c'est là, il arrête le bout de quelqu'un, il le plaque au sol, il sait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On essaie de voir ce qui ne va pas. On va soigner les symptômes. Je vais le faire encore. En psychiatrie, on ne soigne pas la maladie. On soigne les symptômes. Quelqu'un peut être schizophrène, il fait 2 mois, il ne réagit pas. Il ne fait rien, il est là comme ça. Quand tu vas voir en psychiatrie, il y a 3 secteurs. Il y a le secteur fermé, semi-fermé et le secteur ouvert. Il y a où les patients sont fermés intégralement comme si c'était des prisonniers. Ça, sont les patients. Les gars, vous avez même fait comment pour atterrir sur le sujet de la folie, non? Quoi?
ça quand on fait des lives avec des bonnes personnes. Exactement. C'est un sujet, un autre bon sujet. Voilà, permettez maintenant, on a été dans les sujets instructifs. Maintenant, on va démarrer dans les choses qui nous amusent un peu, si vous permettez. Tu nous coupes le savoir comme ça là. Gars, le coup du type si que moi j'écoute comme ça me dépasse là. Gars. Non, pourtant c'est intéressant. Hein? C'est C'est intéressant parce que tu vas faire. Oh non, je vais chauffer la salle. À un moment, je vais couper. Déjà à parler comme ça, là, quand tu vas monter à 4, tu risques de retourner le téléphone. Hein? Voilà, donc laissez, je chauffe la salle. Nous sommes nombreux là, nous avons les symptômes de la... Asia, docteur, c'était pas mon intention. Oui, je suis désolé, grand frère. En France, on dit qu'une personne sur 3 souffre d'une maladie psychiatrique. Et c'est vrai. Et même dans le monde, attends, je t'explique. Regarde Ducamel. Écoute un peu. Regarde Ducamel. Ducamel là. Ducamel va s'habiller, il va sortir le jour, on va se lever, on va échanger. Ducamel va prendre une bière. Quand il va avoir une femme passée, il tape ses fesses, il tape. Il a des troubles psychiatriques. Non, il ne comprend pas pourquoi lui-même il le fait. Il va même pas d'exemple sur Ahmed Kamer, parce que Ducamel a encore dit. Bah, prends l'exemple sur Ahmed Kamer. Ahmed Kamer. C'est Ahmed Kamer, pas Ahmed Kamer. Tu connais Ahmed Kamer grand. Mais qui ne le connaît pas? Je ne vais pas parler d'Ahmed Kamer parce qu'il n'est pas avec nous. Non, ne parle pas de lui. Ahmed Kamer, je connais bien. Ducamel, lui-même, moi, je connais bien. Ducamel, tu m'as dit avec plusieurs fois à Paris. On s'est même échangé. Tu m'as dit, donc, il faut que je prenne ton numéro et tout, mais tu as oublié. On s'est vu à Château d'Eau, c'est ça? À Château d'Eau. Oui. Ah, mais toi, tu aimes les femmes, tu es docteur pour les gars. Laisse ça, je sais qui tu es. Tu as un niasse les gars fatigué. Pardon. Maintenant, c'est le sujet. Non. Laissez le type si. Le mariage exclut quoi? Pardon, moi j'ai envie de démarrer. Appelez-moi, s'il vous plaît, appelez-moi Papy de Longchamp ici, là, je vous son dossier là maintenant. Parce comme il a commencé sur moi, là, j'atterris sur lui. Voilà, on a la partie instructive est à passer. Non, non, la partie. Voilà, maintenant là, voilà, Papy de Longchamp. J'ai besoin de Papy de Longchamp ici là. Papy de Longchamp, je vais parler de toi. Voilà, on n'avertissait même pas, on se mute, il y a des choses qu'on fait dans là, on ne dit pas. Si tu veux partir, tu pars. Si tu veux te muter, tu te mutes, tu ne coupes pas. Voilà, donc Papy de Longchamp, qui est pour moi un ami, m'a donc enregistré. Donc je ne savais pas que Papy de Longchamp est capable de parler avec moi, il m'enregistre et il allait publier l'enregistrement. Je vais aborder cela. Vous savez, le docteur qui est là, mais si tu es infirmier, dis aussi que tu es infirmier, même pas nous dire docteur, comment t'appeler docteur. Pas d'usurpation du titre. Ce n'est pas honnête. Voilà. Beaucoup de gens ont vraiment... comment on appelle ça? Beaucoup de gens sont... Il n'a jamais dit ici qu'il est docteur. Mais nous, quand on voit quelqu'un avec la blouse, on dit il y a un docteur. On sait que le seul docteur ici, c'est toi, docteur Ndolo. Non. C'est toi qui viens de dire usurpation des titres. Non, je dis, il faut qu'il nous précise. Mais c'est qu'il est... Il a dit qu'il est médecin. Il est cardiologue. Il travaille dans la santé. C'est ce qu'il dit. Il est infirmier. C'est un infirmier. Il est infirmier. Il a juste dit qu'il est cardiologue. Non. C'est un médecin. Il ne faut pas usurper les titres. Cardiologie, les médecins. Non. C'est ce que je dis que juste... Périka, il te pose la question. Attends un peu, je vais lui poser la question. Périka, est-ce que tu es médecin? Il s'est muté. Non, il comprend. Waouh, laissez répondre. Moi, je le connais. Je connais la personne avec qui je parle. Je le connais. Non, on ne peut pas continuer avant d'avancer. Parce que lui... Est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es docteur? Non. Oh, je sais pourquoi il pose la question. Vous répondez à la question. Est-ce que tu es docteur? Périka, tu n'es pas infirmier? Ouais. Tu es infirmier. Peut-être tu es infirmier, tu travailles en cadre. C'est comme... Ce ne sont pas les chemins qui sont dans ton panel. Non, je sais. C'est que...
Je connais mon petit. Je connais mon petit. Non, 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 il est important de... Je suis ton petit quand même. En âge, non? Peut-être en argent, tu ne me dis pas, mais en âge. Non, demande un peu à Ahmed Kamel. Ahmed Kamel me connaît très bien. Ahmed Kamel me connaît depuis. Tu as l'âge d'Ahmed Kamel? Écoute, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Ouais. Ahmed Kamel me connaît depuis que je suis à la faculté de médecine de 50 ans et demi. Demande à Ahmed Kamel qui suit, il va te dire, il me connaît bien. Toi et moi, nous avons une fois on a échangé. Et dans l'échange, tu étais un peu satisfait. Et après, tu m'as dit, donc je vais prendre ton numéro et tout. C'est quand même bien que tu que le monsieur avec qui tu connais. Demande un peu à Ahmed Kamel. Bah, je sais, ce dont on avait discuté, il peut même te rappeler. On a même déjà été dans un live, je crois, ensemble, où tu disais que quand tu étais à l'école, tu étais brillant, ils ont voulu te virer vers des métiers, des trucs comme ça, alors que tu ne voulais pas, tu as dû batailler pour aller dans ce que tu voulais. C'est ça ou pas? Non, ça c'était le début quand je faisais au lycée. Parce que j'ai fait le lycée Pierre-Yves de Gênes. Et comme j'ai passé le bac STDS, avant de partir faire le concours de l'école de médecine. Ce que tu dis là, c'est pas faux, c'est vrai. Voilà, donc on parlait de santé mentale. Les gens comme la veuve joyeuse doivent consulter. Ahmed Kamel doit consulter parce que c'est des gens qui sont... Tu ne peux pas parler des gens pour là qui ne savent pas les gens. Mais je leur attribue la maladie, non? Appelle-nous, il y a des Moi, il te dit les gens, quand vous-même vous voyez la veuve joyeuse, vous pensez qu'elle est normale? Vous ne voyez pas que la veuve joyeuse... Bah, non, ça va, toi tu es normal. Tu es en train de... Après, si la médecine dit que il faut mixer, il faut diluer avec Parce que la veuve souffre de démence. Mais je dis, je suis responsable de me dire. Tu ne peux pas assumer, me dire. Donc, pour Ahmed Kamel, avec les boutons, laisse qu'il continue, c'est lui qui a. c'est moi, j'assume. Toi, tu vas assumer ma place. Mais on sait même que la personne qui... Tu sais que dans une bagarre, la personne qui dit qu'elle ne bagarre pas, la personne même veut la bagarre. Donc, la personne, quand il y a la bagarre de deux personnes, la personne qui dit qu'elle ne bagarre pas, laissez comme ça. C'est la personne même là qui veut la bagarre. Moi, quand il calme les gens, il dit que ouais, les gars, arrêtez. C'est lui qui part ramasser le sable. C'est lui-même qui parle. Voilà. Donc, Lola Rose. Du quand même, il va te écouter. Si tu vas payer le nom des gens, moi, j'aime pas ça. Et tu connais comment tu fais, mais moi, je ne veux pas. Ouais, je te... Rester pour pouvoir parler des gens. Ouais, je... Non, mais c'est... C'est comme si j'étais dans un live, avec parler de toi. Moi, je ne veux pas. Non. Je t'ai directement dit que moi, je n'étais pas médecin. Et tu vois, bien précisé, parce que pour pas qu'il y ait confusion qu'on dise que que je suis docteur, que je suis médecin, et bien que je ne suis même pas, voilà. Ouais, mon là, je vais donc recueillir ton avis sur... je reviens un tout petit peu, puisque vous voulez qu'on soit sérieux, parce que avec vous, je ne vais pas aborder mes histoires de la toile. Tout à l'heure, on était en train d'aborder le sujet de la paternité, du père qui doit être impliqué dans la vie de l'enfant. Et tu en penses quoi? Je ne sais pas si tu nous as suivi tout à l'heure. C'est Macron qui a fait une vidéo dans laquelle il exprimait ce désir, voilà, c'est-à-dire qu'il voulait que les pères soient de plus en plus impliqués. Il voulait imposer aux pères de s'impliquer dans la vie des enfants. Toi, en tant que... voilà, tu vas répondre pas, par rapport à ta fonction, mais par rapport au citoyen lambda. Ouais, Ndolo. Excuse-moi, excuse-moi une seconde. Tu connais. Il revient à toute personne de prendre soin de son enfant. Mais c'est une obligation pour un parent de prendre soin de son enfant. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que certaines personnes font des enfants qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de papier. Si tu n'as pas de papier, à 85%, tu ne vas pas travailler en France. C'est pas le pays qu'on t'attribue de certains documents que tu peux travailler. Qui n'est pas un papier. Moi, je dis, quelqu'un qui est conscient, parce que c'est en fait ma cause, pour pouvoir comprendre ça. Yo. Le même sujet. Bon, on est encore là-dedans. Elle est ainsi. Toi, tu es du Cameroun. Est-ce que c'est aujourd'hui, tu savais que tu as partagé des bons moments de dire aujourd'hui que du Cameroun, j'ai un retard. Est-ce que c'est l'occasion pour toi de laisser cette fille dans la difficulté? Est-ce que c'est l'occasion pour toi de prendre cette fille, de mettre à côté de toi et lui donner cette vie où tu vas voir naître ton enfant dans de bonnes conditions? Donc, tout c'est une notion de norme chez chaque individu. Certaines personnes abandonnent des femmes avec des enfants, ils s'en foutent. On l'observe d'abord, madame.
On n'a pas besoin de Macron pour ça. Mais Macron veut donc imposer parce qu'il il dit qu'il y a de plus en plus de pères irresponsables comme et que Camer, voilà, et que il veut imposer au père. Tu as pas répondu ton nom, Dieu. Avec Hein? responsable. Non, t'inquiète pas, le reste pas sur les détails. Toi... Si tu te mets aujourd'hui avec une fille, tu camènes, Oui. et que tu es enceinte de cette fille, la fille tombe enceinte de toi. Que feras-tu selon ta norme et ta logique de la vie que tu as eu de tes parents? L'enseignement que tu as reçu de tes parents, ou bien l'éducation que tu as reçu de tes parents, Ben, intérieurement, qu'est-ce que ça déjà, dans ma religion, quand il y a le bruit chez toi là, dans ma religion, on couche qu'avec une femme qu'on aime. Donc, quand elle couche avec une femme, je l'aime, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Tu vois? Moi, j'assume. J'ai toujours assumé mes enfants, même d'ailleurs. J'en ai même eu quand j'étais dans une grande pauvreté. Mon premier fils, j'avais même pas de boulot, j'avais pas de papier, j'ai assumé. Mais la fille, elle a dit que c'est que tu vas m'abandonner, j'ai jamais abandonné mes enfants. Parce que je suppose que les enfants ne dépendent pas forcément de ce qu'on a. Mon père, à un moment, il était pauvre. Et il est resté mon père. Je fonctionne avec cette philosophie-là. Moi, j'aime les gens d'abord, parce que pour être père, mais je pense qu'on commente l'actualité de Macron parce que c'est le président de la République et il a envie de l'imposer. Moi, je suis d'accord. Parce qu'il y a aussi les femmes qui ne laissent pas les pères voir les enfants. Hein. Voilà. Il y a aussi les femmes qui abusent. Et ici en France, quand j'essaie de me référer à l'histoire de la plupart des gens autour de moi, beaucoup des hommes pleurent ce que les femmes leur font ici en baie. Je ne veux même pas te parler des États-Unis. Aux États-Unis, c'est grave. Un gars ne veut même pas une fille qui vient du pays aux États-Unis. Quand un vrai gars... Hein? C'est pire aux États-Unis. C'est pire aux États-Unis. Combien de morts, combien de Camerounais sont morts l'année dernière? Oui, là, je vais vous dire quelque chose. Nous, Africains, quand il dit nous, je saute et je me mets à l'intérieur. Nous avons trop d'émotions. Nous sommes très émotifs et trop dans le jugement. Je te prends un exemple. Si vous venez, quand je parle de vous, je vous vois un peu, madame. Vous venez me voir, vous me dites, parce que voilà, j'ai mon mari et tout qui est. Oui, mais tu dois être frère. Je ne vais pas me mettre dans l'émotion, non. J'ai le caractère d'empathie. Je ne me mettrai jamais dans l'émotion. Pourquoi je ne le fais pas? Je ne le fais pas parce qu'un problème a deux sens. Le fait de vous avoir écouté est bien beau et bien. Mais sauf que, en vous écoutant, ça ne veut pas dire que je vais vous donner raison. Non. Oui. Quand vous dites que les femmes menacent les hommes, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'homme fait à la femme? Pourquoi vous pouvez voir la chose sur un seul côté de la vie? Merci, frère. Deux plans. Tu t'amènes, tu viens me voir, tu me dis, bah, ma femme là, elle m'a encore mis dopé. Moi, la chose que je dirais, je vais t'écouter, comme tu vas parler, je ne vais pas juger ta femme. Mais en retour, je vais aussi te demander, tu connais, durant le moment où tu verrais, quelles sont les erreurs que tu as dû mettre en place pour que cette femme, pour que cette goutte d'eau de votre vase. Il faut toujours écouter une personne doublement. Ça veut dire, tu écoutes une partie, tu écoutes l'autre partie. Maintenant, avant, quand tu écoutes les deux, tu essaies de mettre un équilibre entre les deux sans toutefois donner le ton à qui que ce soit parmi les deux. Parce que nous avons toujours l'habitude de juger l'autre. Nous avons toujours l'habitude d'être émotifs. Genre, quand ton frère va venir te voir, il va te dire, ma femme là, on dit qu'on a vu. On dit qu'on a vu. Est-ce que toi, tu as vu? Voilà. Ouais, moi, je te réponds. Hein. Je te réponds. Moi, je te réponds. Pourquoi est-ce que les hommes ne mettent jamais les femmes dehors? Pourquoi c'est-tu les femmes qui mettent les gens dehors? Parce que les femmes aussi ne font pas les erreurs. Tu as vu une femme qu'un homme a chassée? Quand il y a les enfants au milieu, on considère que l'école est maternelle. L'école n'est jamais paternelle. La femme a plus de responsabilités au niveau de l'enfant que l'homme. Ça veut dire que la femme sait plus prendre soin des enfants que l'homme. Depuis la nuit des temps, c'est pour ça qu'on favorise la femme dans la maison. S'il y a les enfants, il y a des hommes qui mettent les femmes dehors, ça met les enfants. Tu n'as pas encore vu? Du quand même. Oui. En Afrique, c'est tout l'homme qui chasse la femme du mariage. C'est parce que ici, là, la loi protège un peu la femme. En Afrique, parce que voilà, parce que quand vous êtes ici en Europe, c'est bien beau, oui. Mais pensez aussi à ce que les femmes, quand on est en Afrique, là où on n'a pas de parole, c'est que la femme... Mais en Afrique, combien d'hommes vivent chez les femmes? Ici, lorsque, en fait,
Moi, je pense qu'on ne met pas l'homme dehors comme ça. Lorsqu'on met dehors, on met l'homme dehors ici. Genre, c'est lorsque peut-être la police a trouvé qu'il y a des tensions et puis à l'homme, on va juste lui dire, bon, tu peux aller te balader peut-être pendant 10 à 15 minutes. Mais le genre où ça va arriver, on va dire à l'homme que viens prendre toutes tes choses, tu te mets dehors. Si les documents de la maison sont... Qui a appelé la police d'abord? On ne va jamais se mettre dehors chez lui parce que les documents sont... Qui a d'abord appelé la police? Pourquoi on demande qu'il a fait 15 minutes? Qui appelle la police? Qui appelle... C'est pour la sécurité, hein? Oui, pour la sécurité. Et maintenant, dans ce cas-là, on peut dire à l'homme que va d'abord te balader pendant 4 minutes pour que la tension baisse. Non, voilà. Non, si en réalité c'est pour faire seulement 15 minutes, tu ne dois pas appeler la police. Ça, c'est pas la peine. C'est qu'il n'a rien fait de si grave. Quand il y a, dans un bon de couple, quand il y a les enfants au milieu, l'homme à 96% est perdant. Parce qu'on va toujours... Bon. Les enfants. Et en favorisant les enfants, la femme doit rester dans la maison avec les enfants. C'est vrai. L'homme, quand il y a les enfants, lui-même, il sait, même si c'est sa propre maison, qu'il a épousé cette femme, qu'il a des problèmes de nous, on ne pourra pas chasser cette femme de la maison parce que les enfants sont attachés. C'est les enfants qui font en sorte que la femme reste dans la maison. Bon, je peux dire un petit mot, s'il vous plaît. Bonjour, Sucré. Oui, bonjour. En fait, Sucré, la loi camerounaise, hein, je la connais parce que au moins j'ai fait lire et j'aime beaucoup les choses qui concernent les lois, les trucs comme ça. La loi camerounaise dit que c'est celui qui a tort qui paie la garde des enfants. C'est pour ça que tu retrouves souvent beaucoup d'hommes au Cameroun prennent la garde des enfants. Et finalement, ils finissent par remettre la garde là aux mamans. Ça, c'est la loi camerounaise. Hein. Oui. Et tu peux regarder, tu peux taper, tu vas voir. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ici, donc, comme la loi... c'est vrai, je te coupe, Andolo, c'est vrai parce qu'au Cameroun, c'est patriarcat, c'est ça, non? C'est patriarcat, oui. Et non matriarcat. Oui. Là, tu continues. Donc, comme ici, la loi, c'est matriarcat et non patriarcat, tu comprends pourquoi c'est vous qui prenez nos enfants à contre-cœur de nous, parce que souvent, nous ne sommes pas d'accord. Mais, je dis, pas parce qu'on respecte la loi, mais parce qu'on ne veut pas traumatiser nos enfants, tu vois. Parce qu'on ne veut pas traumatiser nos enfants. C'est pour ça qu'à un moment, à contre-cœur, je m'attarde beaucoup sur ce mot-là, à contre-cœur, on vous laisse les enfants. On vous laisse l'élévation de l'enfant, parce que l'éducation de l'enfant, vous ne pouvez pas éduquer les enfants. Parce que dans la vie, il faut 2 personnes pour éduquer et pour élever un enfant. C'est vrai. L'éducation est très compliquée. C'est facile d'élever un enfant. Hein. Lui donner à manger, acheter des baskets, l'envoyer à l'école, ça c'est l'élever. Hein. C'est bien, c'est comme maintenant, éduquer un enfant, ça là. Voilà. Savoir dire à cet enfant que ceci, je ne veux pas que tu le fasses. Oui. Et savoir que l'enfant ne sera pas content d'accepter que tu le dises. C'est ça qu'on appelle élever un enfant. Oui. Et non, éduquer un enfant. Éduquer un enfant, c'est vrai. Le fait de lui dire que ça c'est tata la rose. Oui. Ça c'est tata sucré. Ça c'est tonton du Camer. Voilà. Quand ton tonton te parle, tu écoutes ton tonton. Tu ne cries pas sur la femme. Tu ne cries pas sur l'homme, toi la femme. Quand ton mari te parle, tu prends la peine de l'écouter. Quand quelqu'un parle, tu laisses d'abord finir de parler et tu reposes là. Tu ne cries pas sur les gens. Tu ne craches pas sur les gens. Tu n'insultes pas les gens. Tu ne dis pas des gros mots. Oui. En Afrique, le grand frère de ton père, c'est papa. Et ton père. Voilà. Oui. Ce n'est pas le choix de tonton là, on ne connaît pas ça. Hein. Nous sommes innés dedans. Nous, les Africains, j'ai dit ça, vous n'étiez pas là, tout à l'heure, disais à du Cameroun que je suis fier d'avoir été éduqué au Cameroun. Parce en Afrique, un père polygame, tous les enfants de la maison, ces femmes sont tes mamans. Tu les appelles tous mamans. Il n'y a pas de tata. Nous sommes, c'est psychologique. Voilà. Mais ici, même parfois, quand tu vas dans une famille recomposée, les enfants de ton mari, quand tu leur dis qu'appelle-moi maman, elles vont te dire qu'ils t'appellent maman, que tu es ma mère. La rose, comment tu peux comprendre que toi, tu as, on va dire par exemple, tu as 50 ans, tu entends la rose. Un enfant de 2 ans t'appelle Rose. T'as ton nom. Rose. Excuse-moi, Rose. Ouais. C'est pas la sorcellerie transformée en la vraie. Chez eux, c'est naturel. Souvent, c'est eux-mêmes qui demandent. Souvent, c'est eux-mêmes qui demandent qu'appelle-moi tel. Je te prends un exemple. Moi, j'ai eu des procès en France.
de papa et de maman que j'avais la difficulté à l'appeler par son prénom. Je l'appelais toujours monsieur ou madame. Mais elle te demande de l'appeler peut-être Gladys. Bah, appelle-moi. Ben oui. Et qui demande En même fait, ça, appelle-moi Robert. Exactement. Bah, moi, je suis auxiliaire de vie à domicile. Alors, Moi, pareil. Au début, Moi, pareil. Voilà. Donc, au début, quand je partais vers des particuliers, tout, donc, alors, ce sont des personnes âgées, vous voyez. Et moi, après, bah, je commence à appeler, je commence à dire peut-être maman, genre, tu vois. Elle me dit carrément. Mais je suis pas ta maman. Ne m'appelle pas maman, je suis pas ta maman. Je suis pas ta maman. Tu ne dois pas appeler un patient maman. Voilà. Tu peux encore l'appeler par son prénom. Quand le patient, je sais, quand le patient est déjà, on ne se familiarise pas avec le patient, mais on connaît le patient depuis peut-être des années. Si je travaille avec le patient, ça fait peut-être 10 ans. C'est après que j'ai changé. Tu ne dois pas appeler un patient maman ou papa. Non, ne fais plus jamais la distancement. Non, en fait, non, pour moi, c'était pour comme un respect. Tu vois, genre, respect, genre, bon, comme chez nous en Afrique, lorsque tu vois un papa, même si c'est pas ton père, quand tu vois un grand-père, en gros, tu l'appelles pas par son nom, tu dis grand-papa. Est-ce que c'est que le pire, c'est par exemple ton fils, si l'ami de ton fils arrive à la maison et que tu essaies de l'appeler mon fils, l'ami de ton fils, il va te tuer, il va dire, t'es pas mon père. Donc l'ami de ton fils, tu dis que mon fils, il dit non. Il demande à son ami que mais ton daron, il est fou. Il m'appelle son fils. Il m'appelle son fils. Mais il est ouf, lui. Tu peux saler. Le plus que je voulais ajouter, c'est que quand vous êtes peut-être en service et que vous connaissez un patient, ça fait peut-être 10 ans, comme les maisons de retraite sont leurs maisons déjà qui leur ont été attribuées, ils vivent là-bas pour longtemps. Moi, j'aurais préféré encore que vous lui demandiez est-ce que je peux vous appeler par votre prénom, parce que dans votre service, vous avez ce qu'on appelle les habitudes de service. Souvent même, les patients, ils appellent les chefs, les cadres et tout par leur prénom. Est-ce que c'est cette habitude de vie qui se vit là-bas dans votre service? Si c'est ça, le patient il peut t'appeler un jour par son prénom, peut-être Mirabel. Tu dis que oui, tu vas toujours vouloir mettre monsieur, mais avec le temps, tu vas t'y habituer, tu vas l'appeler peut-être oui, Étienne. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez, mais gardez toujours le vouvoiement pour un patient. Toujours. Même si vous tutoyez, pas de souci, on considère que c'est des personnes un peu âgées et qui ont peut-être eu à vivre des difficultés, le cerveau n'est plus pareil. Mais il faut toujours vous voir un patient. Dans tous les cas, même s'il a quoi, même s'il vous a insulté, il faut toujours le voir. Après, ça dépend des habitudes de chaque service. Certains services, peut-être dans les maisons de retraite, dans les masses, dans les EHPAD, ils appellent les patients par leur prénom. Ils disent peut-être, mais chaque encore, c'est l'habitude de service, c'est pas inné en quelqu'un. Mais dans d'autres services, on dit monsieur. Donc c'est propre à chaque service. C'est parce que les patients, eux, c'est leur maison, ils vont quitter là pour directement aller peut-être au paradis. Ils ne vont plus notre maison nulle part ailleurs, c'est leur maison de vie là-bas. Bon, ce qui fait en sorte que dans le service, ça c'est ce qu'on appelle les habitudes de service et ça fait en sorte que les patients passent peut-être d'un cap à un autre où on voit un patient qui dit oh, j'ai vu Bérénice appelle, elle est partie peut-être dans la chambre de tel où elle est là. C'est un peu comme ça. Ça dépend du service. Regarde par exemple, oui. Elle est belle ta cravate, tu me l'offres pas? D'accord. Regarde par exemple les enfants ici, comment ils appellent Manu. Manu, voilà. Tu imagines, tu appelles Paul Bia ou Paul. Tu imagines dans ta tête. Mais nous, on l'appelle Popol. Non, parce que nous sommes entre nous ici. Mais ça ne sortira pas parce que notre éducation nous empêche d'avoir des propos comme ça à l'égard de quelqu'un qui est plus âgé que nous. C'est impossible. Même si on le veut, ça ne sortira pas. Parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Regarde, nos oncles, on l'appelle papa. Il a encore ton lui. Excuse-moi de te couper. Je vais te dire un truc qui va t'étonner. Qui va m'étonner? Ça va bien t'étonner. Attends, je vais te dire un truc. Ce truc, c'est ma vie. Je t'explique. Mon vieux, il est malade. Mon père, il est malade. Il a un bon de cœur.
J'appelle mon père au téléphone, je parle avec lui, je consulte à distance, il me dit ce qui ne va pas. Et dans ce qu'il fait, je l'envoie dans un hôpital à la garnison militaire de Douala. Il part, il fait un ECG. Il revient avec le ECG, il m'envoie, j'interprète. Je vois qu'il a une hypertrophie du réticule. Je demande à mon père, il faut que tu aies encore le médecin qui t'a fait l'examen. Mon père dit que d'accord. Il va à l'hôpital, encore le médecin. Le médecin, c'est une femme, elle est cardiologue à l'hôpital militaire de Douala. Quand je suis au téléphone avec elle, écoute Endo, écoute bien. La femme là me dit ce que mon père n'a pas pu me dire. Tu me suis? Ouais. Et tu sais pourquoi? Oui, je te suis. Je ne vais pas t'interrompre. Parce que ça concerne le sexe. Mon père n'arrive pas à me dire que, voilà, comme tu vois, peut-être quand je monte sur la femme, je n'arrive pas. Il ne peut pas me dire, mais il dit au médecin. Il dit à mon père, mais tu veux qu'on te soigne, tu ne me dis pas les choses comme ça. Il dit que non, il y a des choses que je ne peux pas te dire. Il dit que tu veux te guérir. Il dit que, mais je dis à ta collègue là. C'est là où la femme là me dit maintenant que non, mais comme tu vois, le père au niveau 6, avec l'âge qu'il a été, voilà, voilà. C'est où je mets encore les mains sur la tête de me dire que voilà, tu vois, si mon père était parlé là-bas, ça veut dire quelque chose de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Afrique, on a tellement prôné la peur aux enfants, de telle manière que moi-même qui suis aujourd'hui responsable des pères de famille, je peux compter le nombre de fois que j'ai parlé de sexualité avec mon père. Ce n'est pas 2 fois. 2 fois. Il dit 2 fois. Moi, mon père nous apprenait comment on comptait les règles, les périodes des règles. Mon père, on est 3 filles, un garçon. Mon père, il nous fait asseoir, il nous montre comment on est vite. Ici, tu es vite l'homme. Ici, dès que tu tentes, ça entre. Donc, comme ça qu'il nous apprenait. Attends, je n'ai pas bien compris. Il te montrait comme ici, on est... Il nous apprenait comment on compte le cycle. Non, le père est calendrier à main, non? Ah, je crois qu'il te montrait la route. Si tu as un cycle de permis, le père apprenait ça, donc il comprenait. Donc toi, tu es toujours avancé dans tes... Oui, non. Et tu vas voir pourquoi le papa te laisse en secret, c'est parce que vous étiez des filles. Oh, les garçons ne leur parlent pas de ça. C'était pour éviter les Ouais. Yes. Tu as parlé avec ton père de sexualité? Non, mon père, ouais. Mon père, j'étais très ouvert avec lui. Donc, c'est que peut-être tu en fais. Mais mon père même dit que si tu ne satisfais pas bien une femme, elle ne va pas te garder. Ah, mais c'est pas la sexualité du Gabin. Quand il parlait de sexualité, ça veut dire que ton père te dit comment il faut s'y prendre, comment il faut faire, il faut se protéger, il faut prendre des choses, il ne faut pas courir. Mais après, ton père te dit seulement les techniques, les voies, les moyens pour pouvoir faire les choses. C'est pour ça qu'en Afrique, on n'enseigne pas, où les parents ne mettent pas ce qu'on appelle l'utile. Docteur, excuse-moi un peu, je n'ai pas compris un truc là. Que ton parent t'apprend comment il faut mettre quoi? Non, écoute, elle disait ceci. Elle a un calendrier devant elle. Le calendrier. Les règles, ouais, pour les menstruer, oui. 4 jours, oui. Son père et elle sont ici. Elle dit à son père que papa, le sang a coulé dans mes fesses aujourd'hui. Quand ça coule, son père sait que c'est le premier jour des règles. Le père, il s'est compté. Tu vois, quand le père compte, tu vois, il arrive sur la période d'ovulation. Son père lui dit que bon, regarde, aujourd'hui là, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. En comptant avec elle, son père lui dit que bon, le 14e jour-ci, parmi les 2-3 jours, il faut faire très attention. Parce que tu as besoin de fécondité. Et la femme retient très vite. Mais c'est normal, il va de sa vie. Moi, ma mère même dit que. On dit ça même dans la vraie vie. Regarde, tu as 2 enfants là, donc tu as une fille et un garçon. Regarde celui qui arrête de se laver devant le monde. C'est la fille. C'est normal. Ouais, c'est pour ça que je dis que la femme est plus avancée que l'homme. Tu vois, il a 15 ans, il rentre, il se lave pas, il dort. Mais nous sommes tous d'accord, on te dit que nous sommes d'accord, on n'a pas besoin de nous dire ça, on le sait, on a les idées. Moi, ma mère avait l'habitude de dire que, nous les filles, que faites attention parce que le garçon, il ne tombe pas enceinte. Mais toi, la femme, tu tombes enceinte, ton avenir est foutu. Vous avez alors respecté ça? Ah, mais bien sûr qu'on a respecté. Attends, maman a dit que si vous tombez enceinte, votre avenir est foutu comment? Est-ce que la grossesse freine l'évolution de quelqu'un? À un certain âge, ouais. Si tu es à l'âge où tu dois encore aller à l'école et tu tombes enceinte, supposons à